Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Mais si ça ne va pas, c'est pas grave. Tomorrow is another day. Je viens aujourd'hui avec cette interrogation. Mais qu'est-ce que je perds en suivant Christ? Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis chrétiens qui se posent ces questions. Surtout ceux qui débutent dans la foi. Je viens aujourd'hui vous encourager parce que je sais que c'est pas facile et que derrière ces questions se cachent de grandes hésitations. Je le sais parce que moi-même je suis passée par là. Pour surmonter, j'ai dû faire une introspection de soi. De soi ou de moi? Bref. Et je vais vous parler des deux peurs que j'ai dû surmonter et je vais vous donner une raison. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a tellement, mais je vous donne juste une raison de suivre Christ. Let's go. Ma première peur était la peur du regard des autres. Le fait de vivre en se demandant, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On n'ose pas être soi. On a peur d'être la personne dont on va pointer du doigt. Du coup, on n'assume pas sa foi. Alors on essaie de vivre en se fondant dans un moule. Mais je vais vous dire, il n'y a pas pire souffrance qu'on s'inflige à soi que de vivre une vie en tenant compte des avis des autres. Il n'y a pas pire. Deuxième peur. Je sais beaucoup de personnes seront concernées par ça. Je sais. C'est la peur de passer à côté de sa jeunesse. On veut tellement profiter de la vie, on ne veut pas renoncer aux passions que ce monde a à nous offrir. Et du coup, pour nous, le bonheur se résume à la satisfaction de nos passions et nos désirs. Et à quoi ça nous servira de mener une vie dissolue d'insouciance pour après avoir des remords? Il y a certaines personnes qui aimeraient se faire de l'argent, qui aimeraient avoir les richesses, la gloire, la starmania et tout ce que ce monde a à nous offrir. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais il veut tellement les avoir rapidement et facilement qu'ils se retrouvent en train de pactiser avec le diable. Je ne les juge pas, c'est leur choix. Mais il ne faut pas oublier, aucun acte n'est sans conséquence. Et tout a un prix. Faire ce choix, je ne les juge pas, c'est le leur. Mais ça les mènera à une vie de misère, remplie de tourments, d'afflictions et d'inquiétudes. Dans la lancée, donc, je me suis dit, moi qui ai donc fait le choix de marcher avec Christ, qu'est-ce que je gagne? Et j'ai eu cette parole de Jésus dans Matthieu 28 au verset 20 qui dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, mais c'est tellement grand et riche que seuls ceux qui ont décidé de marcher avec Christ pourront en bénéficier. Pour illustrer cette promesse, as-tu déjà rencontré une personne qui passait par des moments difficiles, mais elle est surmontée sereinement? C'est comme s'il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. C'est ça, avoir Christ dans sa vie. Il ne dissipera pas nos difficultés ni nos souffrances, mais nous aidera à les surmonter dans la paix, le calme et la quiétude. Donc arrête de tant réfléchir, arrête de trop réfléchir, affronte tes peurs et lance-toi. Je termine en te disant, tu ne perds rien en suivant Christ. Toi et moi, nous avons fait le bon choix, n'en doute pas.